Dans un domaine tout à fait différent, sachez aussi qu'un arrêté ministériel vient de reconnaître le caractère de calamité agricole aux sinistres dus aux pluies excessives ou encore aux inondations subies par les prairies dans le périmètre des associations syndicales de la DIV et de la DIVET. Les agriculteurs concernés peuvent se faire inscrire comme demandeurs d'indemnisation dans leur mairie. Merci Philippe, on va tout de suite retourner faire un petit tour dans les îles anglo-normandes et plus particulièrement sur l'île de Jersey. Jersey où Fabienne Chauvière fait du tourisme. Le titre du reportage que vous allez voir pourrait être à pied, à cheval, en voiture. Vous allez voir que Fabienne n'a reculé devant aucun sacrifice. Dans ce tournoi de poursuite et plus particulièrement quelles étaient les équipes qui allaient participer à la finale pour la 3e et 4e place. Je demandais peut-être un favori à Jean-Louis Maillard. Ah bah tout à fait, c'est ce que j'allais formuler comme question, Pascal. 2 petites secondes avant la cérémonie protocolaire, car Jacques Anquetil vient de nous rejoindre ici dans la tribune. Un commentaire, Jacques Anquetil, sur ce que vous venez de voir cet après-midi. Bien, je suis venu voir surtout, enfin toutes les finales, mais la poursuite olympique, qui je crois est quand même une belle discipline. Et là, je crois que c'est l'Union soviétique qui l'a emporté devant la RFA. Et j'adore, c'est pas parce que j'y ai participé, mais je pense que c'est vraiment là où il y a l'effort le plus complet. Enfin, toutes les disciplines sont dures, mais là, je crois que c'est la plus belle épreuve sur piste, cette poursuite. Impressionné par les Soviétiques? Impressionné par les Soviétiques, encore qu'ils font un bon temps, mais on peut pas comparer ça avec les temps du record, de la mesure où la piste n'est pas une piste qui est une très, très belle piste, mais c'est pas une piste qui est faite pour battre les records du monde, effectivement. Mais enfin là, la domination des Soviétiques, qui ont quand même fait une faute à l'avant-dernier tour. Mais enfin, comme ils dominaient nettement la situation, il n'y avait rien à dire. Je signe ici, je pense. Oui. Oui. Après cette visite qui aura duré 1 heure, François Mitterrand s'est rendu à son hélicoptère. Toujours plébiscité par la foule sur son trajet. Sourire aux lèvres, décidément, même pour un président de la République, ce 6 juin 84 n'était pas un anniversaire comme les autres. On retourne faire un petit tour à Arromanches où j'ai l'impression que le feu d'artifice bat son plein. J'ai vu quelques fusées tout à l'heure. Pascal, c'est à vous. Oui, voilà, bien tout le monde a été ponctuel, Henri. Je ne vais pas faire de publicité parce que je crois qu'il mérite, ce feu d'artifice a bien démarré. Vous voyez, c'est une belle or, je dirais or, hein, je n'ai pas tellement la notion des couleurs. C'est le goût Pyrotechnique Normandie qui nous offre ce feu d'artifice, donc qui met un point final ici aux cérémonies du 40e anniversaire du débarquement à Arromanches. Encore une belle fusée qui vient d'éclater dans le ciel. Et puis je vous propose tout simplement, Henri Sagnier, parce que je crois que ces images se passent de commentaires, et bien de vous retrouver donc vers minuit moins 5, un petit peu avant, pour le bouquet final que je vous ai promis tout à l'heure, grâce donc à nos artificiers. Allez, on regarde encore 2 fusées et on retrouve Alain Dévé tout de suite après.
Mais car... Je vois pas que j'irai au bout. C'est pas mal. Les couleurs, est-ce que ça correspond? Voilà, ce petit moment de tension et de panique passé, on retrouve Alain Dévé, plus sereinement pour la suite. Oui, bah écoutez, je vais essayer pour vous dire tout ça que 40 ans après, nombreux sont les passionnés qui continuent encore à rechercher de la documentation sur cette période de notre histoire. Et ce ne sont pas des historiens de métier, mais ils cherchent tout de même à mieux comprendre ce qui s'est passé il y a 40 ans. Ils sont plusieurs dizaines dans la région. Excusez-moi, non, j'ai le fou rire, ça peut arriver. Gérard Bonnemaison a rencontré 2 d'entre eux. Il veut que restent présents dans les mémoires des jeunes générations les épreuves et le sacrifice de ceux qui ont subi la guerre. Il veut aussi sauver de la disparition un maximum de témoignages matériels concernant ces tragiques périodes et ceux qui ont été les acteurs ou les victimes. Alors depuis des années, il collectionne. Avec acharnement, il amasse une quantité impressionnante d'images et de textes destinés à illustrer surtout le conflit qui a laissé ici les traces les plus douloureuses, la Deuxième Guerre mondiale.